Nous avons déjà eu tellement de relations, nous avons déjà connu des hommes, nous avons connu des femmes, nous avons connu des amitiés, nous avons connu des relations familiales, nous avons déjà chacun et chacune connu un certain type de relation avec un autre individu. Nous avons partagé différents moments. Par exemple, dans une famille, nous avons partagé des moments de joie, des moments de colère, des moments de crépage de chignon, les moments de bagarre même et d'autres moments où nous avons pu communier pour manger ensemble sur la même table, nous pardonner, couler des larmes, sourire ensemble. Nous avons déjà traversé diverses relations. Certaines relations durent d'année en année, avancent dans le temps, naissent ensemble et vieillissent ensemble, puis meurent même ensemble, ou meurent l'un juste avant l'autre. Nous avons déjà connu diverses couples ou états et situations que nous avons traversés, bien-aimés dans le Seigneur. Dans ces différentes relations, l'amour nous a été manifesté d'un tel ou d'une telle manière, par un tel ou un tel. L'amour nous a été donné de façon différente. Nous ne recevons pas de l'amour partout de la même manière. Nous ne recevons pas de l'attention partout de la même manière. Nous ne recevons même pas une réponse pareille d'une personne à l'autre dans nos diverses relations. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tu es entré dans le jeûne. Le jeûne qu'a initié maintenant depuis 4 ans le ministère de la clinique spirituelle à chaque fin d'année, le jeûne des 40 jours en dehors du jeûne de la passion et du jeûne de juin. Bien-aimés dans le Seigneur et dans ces jeûnes particulièrement, nous vous invitons à peaufiner notre relation avec Dieu, à vivre pleinement notre relation avec Dieu, à vivre pleinement cette communion avec sa présence, avec son esprit, avec son amour. Et aujourd'hui encore, bien-aimés, vous êtes là parce que vous avez quelque chose à dire à Dieu, parce que vous attendez aussi quelque chose de Dieu. Certains me diront, je n'attends absolument rien de Dieu, mais si. Peut-être que tu attends de l'amour. Peut-être que tu attends un enfant. Peut-être que tu attends une épouse. Tu attends la réponse à ton regroupement. Tu attends un OK au dossier que tu as pu déposer. Tu attends un travail. Ou tu me diras, non, moi, tu sais, j'attends simplement que Dieu me montre qu'il est là. Alors d'autres attendent simplement un geste de Dieu qui leur dit, tu es sur la bonne voie. Qui leur dit, tu es sur le bon chemin. Qui leur dit que continue, ne t'arrête pas. Continue à faire des efforts, continue à te développer, continue à progresser. Et d'autres disent simplement, je veux manifester l'amour de Dieu. Alors oui, tu tombes bien aujourd'hui parce que nous allons parler de cet amour dans l'alliance. Nous avons déjà parlé quelque part un peu de cette fidélité, du parti de Dieu. Et nous avons dit, le parti de Dieu n'est pas uniquement le parti que l'on connaît ou que l'on a l'habitude de connaître, c'est-à-dire, ou bien-aimé dans le Seigneur. On sait que Dieu, surtout le Dieu de l'Alliance, et on parle de l'Alliance particulièrement dans l'Ancien Testament, et on sait que le Dieu de l'Ancien Testament n'a pas été un Dieu tout beau, tout rose. Alors si tu es prête, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que nous parlions encore une fois de l'amour de Dieu dans une alliance, je vais t'inviter à te disposer avec moi dans ce temps de prière, dans ce temps de louange, dans ce temps d'adoration. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous le savez, la musique et moi, c'est quelque chose d'incroyable, de phénoménal. J'aime lorsque nous commençons le pain quotidien avec l'odeur d'un bon repas. Et quand je veux dire ici l'odeur d'un bon repas, vous vous souvenez, j'ai expliqué que la louange est une odeur agréable à Dieu. Et lorsque nous chantons, lorsque nous célébrons le nom de l'Éternel, notre Dieu, juste avant de consommer ce pain quotidien, c'est comme avoir une bonne odeur avant notre repas. Et pour cela, bien-aimé, je t'invite à louer le Seigneur avec moi, avec la chorale liturgique en Côte d'Ivoire.
prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé beaucoup ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Ne t'inquiète pas, mon Dieu est fidèle. Il ne faillit pas ce qu'il a promis. Il le fera. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Garde le silence, sois persévérant. Il le fera. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé. Il n'a point changé. Son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé beaucoup ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé beaucoup ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Il le fera. Pour ta famille, il le fera. Il le fera. Pour ton mariage, il le fera. Il le fera. Pour ton travail, il le fera. Il le fera. Pour tes bénédictions, il le fera. Il le fera. Assurément. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il n'a pas changé beaucoup ce qu'il a prévu pour moi. Il le fera. Ma situation dépend de toi. Pour l'éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma délivrance dépend de toi. Pour l'éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma guérison dépend de toi, Seigneur. Pour l'éternel, dis-moi un mot et tout va changer. Ma situation dépend de toi. Pour
Prions ensemble le nom de l'Éternel, notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, nous te bénissons. Nous te rendons des actions de grâce, Père 3 fois saint, de ce que tu sais nous accompagner, de ce que tu nous aimes et tu nous soutiens en tout temps, en tout lieu, Seigneur. Même lorsque nous sommes couchés sur nos lits, inconscients, Père éternel, endormis pendant la nuit, tu veilles sur nous, tu nous réveilles au matin, tu renouvelles en nous, Seigneur, ton souffle de vie. Esprit Saint de Dieu, toi qui as été envoyé pour nous, Esprit de consolation, toi qui es venu pour nous consoler, toi qui nous révèles le vrai, qui nous révèle ce que notre Dieu attend de nous. Oui, Saint-Esprit de Dieu, descends au milieu de ton peuple et prends possession. Prends possession dans ce temps où tes enfants sont rassemblés autour de ta parole. Prends possession dans ce temps où une femme est allongée en écoutant ce temps du pain quotidien. Prends possession de ce temps où certains, Seigneur, t'écoutent en marchant dans les rues, étant depuis leur maison, étant depuis leur lieu de service, étant, Seigneur, sur les bancs de l'école, étant dans leur cours de récréation. Prends possession pendant que ton serviteur est en train de travailler sur son lieu de service, Seigneur. Fais taire toute voix qui ne t'honore pas et que ce pain, Seigneur, puisse être partagé à toutes les personnes rassemblées autour de cette table du pain quotidien. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, éloigne de nous tout esprit de distraction, éloigne de nous tout esprit de perturbation, éloigne de nous tout esprit de haine et de colère. Mets-nous dans une attitude parfaite et convenable, Seigneur, pour te prier et recevoir, Seigneur, ta parole de ce jour. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ton amour dans l'alliance. Merci, éternel Dieu, pour ta manifestation. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie de ton Fils Jésus-Christ donné pour nous. Merci, Seigneur Dieu, pour les anges et les archanges qui nous entourent et qui nous fortifient. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu ne cesses d'accomplir dans ce ministère de la clinique spirituelle, dans lequel nous t'invoquons chaque jour, Seigneur, 3 à 5 fois par jour, Père éternel, dans des temps différents de prière. Que ce soit dans le groupe WhatsApp ou dans le réseau de la clinique sur YouTube, éternel Dieu, tu es là. Et nous témoignons de ta présence à chaque instant dans ce ministère. Nous te disons merci. Merci pour le pain que tu nous donnes en ce moment. Merci pour le pain que tu vas partager. Merci pour le pain que tu distribues dans nos maisons, dans nos familles, dans nos cœurs, dans nos ministères, dans nos vies spirituelles. Oh Dieu 3 fois saint, sois loué, adoré et acclamé au plus haut des cieux pour des siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je souhaite que nous allions bien aujourd'hui. Nous sommes rassemblés, n'est-ce pas, autour du pain quotidien pour partager ensemble la méditation, l'enseignement de ce jour autour de la parole de Dieu. Nous avons dit tantôt, bien-aimés, souvenez-vous que nous avons rencontré différentes relations dans notre vie. Nous avons rencontré des relations d'amitié, nous avons rencontré des relations professionnelles, nous avons été des collègues, nous avons été patrons, employés et sous-employés, nous avons été managers. Dans différentes étapes et situations de notre vie, nous avons rencontré des personnes et nous avons tissé avec eux des relations. Des relations qui étaient basées sur l'amitié, la profession ou l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le disions tantôt dans l'Ancien Testament, nous avons été habitués ou nous avons compris de Dieu que quelque chose était quand même un peu compliqué. Les alliances n'étaient pas faciles. Et dans l'Ancien Testament, nous avons affaire à un Dieu que je qualifie parfois de dur. De dur parce que vous êtes son peuple, il vous a choisi, mais il vous fait quand même faire un détour pendant 40 ans dans le désert. 40 ans dans le désert, c'est que bien aimé dans le Seigneur, quelque chose tu ne l'as pas encore compris. 40 ans dans l'état dans lequel tu es, c'est que quelque chose tu ne l'as pas encore reçu. Tu ne l'as pas encore imprégné en toi. Tu ne l'as pas encore intégré dans ton corps, ton âme et ton esprit. Tu ne l'as pas encore intégré dans ta tridimensionnalité, bien aimé dans le Seigneur. Oui, le peuple d'Israël, le peuple élu que Dieu avait choisi, a chômé 40 ans. 40 ans parce qu'ils avaient le cœur endurci. 40 ans parce que le moindre chose était, n'est-ce pas, un motif de murmure. La moindre difficulté, le moindre caillou était pour eux, bien-aimés,
un signe que Dieu n'est plus avec eux. Certains se disent que quand on choisit Dieu, tout devrait être facile. Certains se disent que quand on est avec Dieu, tout devrait couler sur de l'eau de roche. Tout devrait être parfait. Mais à aucun exemple bien-aimé dans le Seigneur, dans la Bible, tout n'a été parfait pour un serviteur de Dieu. Là où tu cherches la perfection, sache qu'elle ne réside qu'en Dieu seul. En nous, les hommes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu accomplit. Il accomplit son plan. Il accomplit sa volonté. Il accomplit sa promesse. Quand il accomplit sa promesse, bien-aimé dans le Seigneur, il accomplit une promesse qu'il t'a faite. Une promesse qu'il t'a révélée. Une promesse sur laquelle tu t'accroches. Mais la manière de l'accomplir ne regarde et n'appartient qu'à Dieu. Elle ne t'appartient pas à toi-même. Elle n'appartient pas à ta famille. Elle n'appartient pas à ta maison. Le procédé de l'accomplissement de la promesse n'appartient qu'à Dieu. Toi, bien-aimé, réjouis-toi de la promesse. Réjouis-toi de l'accomplissement de ce contrat. Quelqu'un te dit, je vais t'épouser. Le temps que ça va mettre, le temps et le chemin, parfois ce n'est pas facile. Je connais une chanteuse qui a chanté, mais c'est quoi ce diplôme? Est-ce que c'est un diplôme que je dois avoir pour devenir ta femme? D'autres n'attendent même pas 6 mois, ni 1 an, et Dieu a déjà accompli sa promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux nous parler ici de l'amour dans l'alliance. Est-ce qu'on peut parler ensemble de l'amour dans l'alliance? Bien-aimés, nous avons déjà défini depuis le début de notre semaine ce que c'est qu'une alliance, ce que ça contient, les différentes parties. Est-ce que l'amour a une place dans l'alliance? Est-ce que l'alliance, c'est d'abord par amour? Ou alors l'alliance, c'est d'abord par nécessité de Dieu? Est-ce que l'alliance que nous avons avec Dieu ou l'alliance que nous tissons avec Dieu, c'est d'abord parce qu'il nous aime ou alors c'est parce qu'il a eu besoin de nous? Je ne disconviens pas, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a eu besoin de nous. Dieu a eu besoin d'un peuple pour faire asseoir sa gloire sur la terre. Dieu avait déjà une gloire dans le ciel. Dieu avait déjà été victorieux dans le ciel. Mais il doit encore être victorieux sur la terre. Il doit encore être glorieux sur la terre. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est passé par l'élection d'un peuple à travers lequel est né son Fils Jésus-Christ. Dieu était légitime dans le ciel et il se légitimise encore maintenant sur la terre. À travers quoi, bien-aimé dans le Seigneur? À travers l'alliance. Mais pourquoi est-ce que Dieu va se légitimer encore sur la terre? Est-ce qu'il en a besoin? Est-ce qu'il a besoin d'une permission? Est-ce qu'il a besoin de l'amour? Il n'en a pas forcément besoin parce que Dieu est amour. Le Dieu que nous croyons, le Dieu que nous prions. Bien-aimés, souvenez-vous lorsque nous avons parlé ensemble de la sensibilité de Dieu dans les jours de la création. Il y a des moments dans la création où Dieu bénit parce qu'il se dit ça c'est extrêmement bon. Ça c'est parfait. Dieu a une certaine sensibilité. Dieu n'a pas besoin d'amour parce qu'il est amour. Il est amour. Et dans son alliance avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, il doit aussi y avoir de l'amour. Il doit aussi y avoir de l'amour. Là où il n'y a pas d'amour dans une relation ou dans une alliance, il n'y a pas Dieu. Parce que l'alliance n'est pas uniquement unilatérale. Une alliance avec Dieu te donne la possibilité d'intervenir et de dire à Dieu que tu ne peux pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Il n'est pas bon, Dieu d'amour, de faire cela.
Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous mettons tellement Dieu dans des situations compliquées qu'il en perd son amour dans notre alliance. Il perd son amour. Il entre dans la colère et il ravage. Il crée des déluges comme nous avons pu le voir. Il nous fait tourner pendant 40 ans à cause de notre incrédulité. Dieu a déjà dit, je ferai ça pour toi et tu demandes encore, est-ce que tu feras vraiment ça pour moi? Amen. Nous avons connu diverses relations. Même dans notre relation avec Dieu, nous avons connu diverses étapes. Mais nous voulons parler aujourd'hui de la place de l'amour qui est importante dans l'alliance que tu vas faire avec Dieu. Je veux te le dire aussi simplement que ça l'est. Tu dois aimer ton Dieu. Tu dois aimer ton Dieu. Et aimer Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Quand tu acceptes d'aimer ou de continuer à aimer quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui t'a brisé, quelqu'un qui t'a construit, quelqu'un qui t'a élevé, quelqu'un qui t'a accompagné, quelqu'un qui t'a lâché, mais tu es là après des années, ce n'est pas facile de continuer à aimer. Ce n'est pas facile de commencer à aimer. Parce que aimer, ça veut dire aussi encaisser. Ça veut dire accepter. Accepter de continuer malgré les difficultés. Aimer, c'est s'abandonner soi-même à être avec l'autre. Aimer, c'est enlever une partie de nous, sacrifier une partie de notre caractère pour être avec l'autre. Ce n'est pas une question d'être amoureux. C'est une question d'aimer. C'est une question d'aimer. Ce n'est pas une question d'un coup de foudre. Le coup de foudre est instantané. Le coup de foudre est là. Totalement différent, bien-aimé dans le Seigneur, que lorsque nous aimons. Aimer, parfois, c'est comme des montagnes russes. Tantôt on est en haut, tantôt on est en bas. Rarement on est au milieu. Le véritable amour, c'est celui qui se bat. C'est celui qui se donne des efforts pour continuer. C'est celui qui se veut continuer malgré la difficulté. C'est celui qui se veut oser. Alors Dieu a osé. Et l'un de vous, c'est comment est-ce que Dieu a osé, au-delà de toutes les alliances que nous avons connues, au-delà de toutes les alliances que nous connaissons et que nous allons avoir le temps d'étudier pendant ces 40 jours. Nous sommes encore ici en train de dissocier les parties dans cette deuxième semaine. De comprendre les conditions de notre contrat. Parce que regardez, bien-aimés dans le Seigneur, en cette fin de semaine, nous allons être capables de nous engager ou non dans notre contrat. Alors, Dieu a osé l'amour. Dieu a osé l'amour. Est-ce que quelqu'un peut aller avec moi dans le livre de Jean? Je vais ouvrir avec vous. Amen. Je vais ouvrir avec vous l'évangile de Jean. Vous allez reconnaître cette parole que vous connaissez déjà sûrement par cœur. La Bible dit, vous ouvrez, Dieu a tant aimé le monde, oui, qu'il a donné, dites-le, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Nous lisons ici que Dieu a aimé, et parce qu'il a aimé, il a renouvelé une alliance particulière avec le monde. Je ne dis pas avec Israël, mais avec le monde entier. La Bible ne parle pas ici uniquement du peuple élu, d'une famille élue, d'un seul élu. Il parle du monde entier. Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu a aimé le monde entier. Dieu a aimé le monde entier. Le monde entier. Amen. Pourquoi toi tu te mets à détester les gens?
Si tu sers Dieu, si tu dis aimer Dieu, si tu dis connaître ou vouloir entrer dans une alliance avec Dieu, souviens-toi donc de cette parole dans Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné ce qu'il avait de plus cher, son Fils. Alors comment est-ce que Dieu a manifesté de l'amour dans l'alliance? Non seulement Dieu est amour, mais il manifeste encore cet amour en donnant ce qu'il a de plus cher pour que Christ vienne mourir pour nous. Et lorsque Christ meurt, cela rétablit quelque chose en nous. Amen. L'amour dans l'alliance, l'amour de Dieu particulièrement dans l'alliance, est un amour de sacrifice. C'est un amour qui donne tout. Tout ce que toi et moi, nous ne pouvons pas donner. Tout ce que toi et moi, nous n'avons pas. Tout ce que toi et moi, nous ne sommes pas capables d'être et de donner. Dieu l'est et il le donne. Il donne ce qu'il a de plus cher. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Toi, à quel moment tu vas tant aimer Dieu que tu donnes ton Fils? Et ça veut dire pourquoi, pour toi, ça veut dire quoi donner ton enfant? C'est donner mais tu retiens un peu. C'est donner mais tu ne donnes pas totalement parce qu'il y a trop de démons. C'est donner mais tu ne donnes pas totalement parce qu'il y a des familles dans lesquelles le serviteur ou ta fille ne doit pas aller ou ton fils ne doit pas aller. Il y a des endroits où tu peux pas trop servir parce que non, ma fille, c'est dangereux. Des endroits où tu ne dois pas trop aller parce que je t'ai donné à Dieu, mais bon, pas trop. Est-ce que toi, tu as tant aimé Dieu que tu lui as donné? Et qu'est-ce que tu lui as donné? Qu'est-ce que tu souhaites lui donner? Parce que dans cette alliance, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu comprennes l'importance de l'amour. Parce que c'est cet amour-là, c'est celui qui nous a aimés le premier, qui a jugé bon de créer, qui a jugé bon de nous faire à son image, qui a jugé bon de nous faire ceux qui sont au-dessus de la nature, qui a jugé bon de nous donner toutes les capacités spirituelles et physiques pour dominer, qui a jugé bon d'envoyer son Fils pour dominer en nous, pour dominer dans le monde, pour dominer dans la chair, pour dominer dans les choses matérielles de ce monde. Oui, Seigneur notre Dieu, que tu es merveilleux et bon en tout temps. L'amour dans l'alliance, l'amour de Dieu, dans cette alliance que tu t'apprêtes à entrer, dans laquelle tu t'apprêtes à dire oui. À dire oui. Oui, Seigneur, je suis prête à entrer dans mon alliance avec toi. Dans cette alliance où tu as pris le temps tout au long de cette semaine de connaître les parties, de peser les pour et les contre. Le oui peut peser dans ta bouche parce que ce n'est pas quelque chose de facile d'entrer dans une alliance. Ce n'est pas quelque chose de facile d'accepter d'entrer en relation avec Dieu. Ce n'est pas facile parce que lorsque nous voyons d'autres personnes, nous nous disons, bah, il y a tel ou tel pasteur, je ne vois pas trop qu'il baigne dans l'argent, je ne vois pas trop qu'il baigne. C'est le service. Tous les services ne sont pas pareils. Tous les services ne sont pas que financiers. D'autres sont bénis financièrement, mais il n'y a pas l'esprit. D'autres sont bénis par l'esprit, mais il n'y a pas toujours les finances. Mais l'Éternel est celui-là qui nous a tous et tout envoyés. Et il a concrétisé, bien-aimé dans le Seigneur, cette relation avec nous dans l'amour manifesté en Jésus-Christ. Dieu t'a aimé. Il m'a aimé. C'est pourquoi, pour concrétiser notre relation avec lui, il nous envoie le Nouveau Testament qui incarne le message de Jésus, la bonne nouvelle, l'évangile. Amen.
En effet, la Bible dit dans ce même Jean chapitre 3 verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Ta mission ne sera pas de juger. Lorsque tu auras ton alliance, ta mission ne sera pas d'aller juger, d'aller condamner, mais de sauver. De sauver quiconque a besoin d'être sauvé. De sauver quiconque l'Éternel te demande de sauver. Ce n'est pas les hommes qui te demandent de sauver, c'est Dieu qui t'envoie de sauver. Et c'est les hommes, lorsque Jésus délivrait, bien-aimé, il disait, que veux-tu? Et d'autres personnes hurlaient simplement, sauve-moi, Fils de Dieu. Parce que c'est là la mission de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas là pour condamner. Toi qui sais aimer et qui condamne les défauts de tout le monde. Toi qui dis que tu aimes, mais tu comptes les défauts. Tu juges, tu classes. Parfois, c'est toi qui dis je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais c'est toi qui pousses l'autre au péché. Tu as un amour toxique, un amour étouffant. Dieu, lui, il a l'amour qui sauve. Est-ce que nous pouvons les uns envers les autres avoir ce même amour? L'amour qui sauve. Est-ce que tu peux dire à ta femme, ma femme, je te sauve au nom de Jésus, par l'amour de Dieu qui vit en moi, par l'amour que Dieu m'a donné à travers mon alliance avec lui. La Bible nous dit encore, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Romains chapitre 5, nous allons dans la clôture de ce temps d'enseignement. Mais Dieu prouve son amour envers nous, je suis au verset 8, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous avons dit ceci, Dieu est amour. Pour manifester cet amour, il le manifeste en Jésus-Christ. La preuve que Dieu nous aime, c'est que lorsque nous étions des pécheurs, condamnés à la perdition, condamnés dans la vallée de la mort, condamnés à la mort, le Seigneur a envoyé son Fils venir nous sauver. La preuve de l'amour de Dieu dans cette alliance avec toi, c'est Jésus-Christ. L'espoir dans tous les désespoirs. La lumière dans toutes ténèbres dans lesquelles tu peux te trouver. Le cri au milieu du désert qui te fait entendre la voix du Seigneur. Jésus a déjà accompli ce qui prouve que Dieu t'aime. Est-ce qu'on peut vivre de ça? Est-ce qu'on peut confesser ça? Est-ce qu'on peut témoigner cela? Est-ce qu'on peut recevoir pleinement cette parole bien-aimée? Nous avons tellement soif de choses mystiques, spirituelles, de phénomènes surnaturels. Celui de Jésus-Christ devrait être pour nous un témoignage de tous les jours. Lorsque tu te réveilles le matin, merci Seigneur Jésus de ton sacrifice sur la croix pour moi. Pour défendre la bonne nouvelle. Jésus est mort pour que toi et moi nous recevions cette bonne nouvelle. Nous vivions par cette bonne nouvelle et que nous agissions dans la foi avec appui sur cette bonne nouvelle. Jésus fait de nous des réconciliés avec Dieu dans cet amour. L'amour dans l'alliance est quelque chose que peut-être les patriarches qui nous ont précédés n'ont pas pu expérimenter. Mais c'est quelque chose dont toi et moi nous allons pouvoir bénéficier. Et la Bible dit encore, l'amour supporte tout, pardonne tout, encaisse et vous connaissez, n'est-ce pas? Si Dieu nous aime, il supporte nos défauts, il pardonne nos défauts,
Il sait essuyer nos larmes. L'amour de Dieu protège nos vies. L'amour de Dieu acclame lorsque nous sommes bons. L'amour de Dieu désapprouve lorsque nous sommes mauvais. L'amour de Dieu nous accompagne tous les jours. Si tu portes cet amour de Dieu en toi, accompagne le peuple de Dieu, accompagne les enfants de Dieu, sois dans la réjouissance, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu portes cet amour en toi, porte-le à ton frère, porte-le à ta sœur, porte-le à ton père, porte-le à ta mère, porte-le à ton époux. Parce que Dieu, lui, les mauvais caractères que toi et moi nous avons là, Dieu pourrait nous rejeter, compter tous les jours nos péchés, nos fautes. Mais ce qui est important pour lui, c'est pas que nous nous condamnions dans le péché, c'est que nous nous repentions et que nous puissions continuer d'avancer. Dieu veut des hommes forts, mais ne nous ignore pas dans la faiblesse. L'amour dans l'alliance est le moteur dont tu as besoin. Et cet amour, bien-aimé, est manifesté en Jésus-Christ. L'amour de Dieu dans l'alliance que tu vas avoir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est cet amour de Dieu dans votre alliance. Lorsque ça n'ira pas, accroche-toi sur l'amour de Dieu. Tu diras, Seigneur, tu as dit que tu m'aimes. Et je sais que tu m'aimes parce que tu as envoyé Jésus pour moi. Alors dans cette alliance, Père, donne-moi d'honorer ma part de contrat. Donne-moi de savoir reconnaître que tu m'aimes et de savoir t'aimer en retour. Beaucoup de gens, selon l'ethnie ou le pays dans lequel nous venons, nous ne savons pas aimer. Nous ne savons pas manifester l'amour. Nous ne savons pas dire « je t'aime ». Nous ne savons pas accompagner de manière bienveillante notre prochain. Nous sommes durs comme un caillou. Pourtant, Dieu, lui, il a compris l'amour. Il est amour. Il a donné l'amour. Prenons exemple sur lui. Nous avons été faits à son image. Comment pouvons-nous être rigides de cœur? Tu es avec un homme depuis, tu as de la peine à lui dire « je t'aime ». Tu as de la peine à lui dire que tu as été celui que j'ai aimé ou que j'aime. Non, je ne peux pas lui dire cela, sinon il va croire que je suis dans sa poche. Imaginez un peu si Dieu disait ça pour nous. Je ne peux pas dire à ma fille que je l'aime, sinon il va me prendre pour acquis. Où allons-nous? Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre alliance avec Dieu. Je ne fais pas de vous, bien-aimés, des hommes fragiles qui chantent des « je t'aime » à tout bout de champ. Non, messieurs, gardez un peu de votre charisme. Je ne veux pas faire de vous des femmes fragiles qui sont des serpillères en amour. Non, mesdames, gardez un peu de votre dignité. Vivez dans l'amour. L'amour qui ne rend pas aveugle, mais l'amour en Jésus qui donne la vue. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est amour et il n'est pas venu donner, n'est-ce pas venu rendre aveugles les gens qui voient. L'amour en Jésus rend la vue à ceux qui ne voient pas. Redonne le courage à ceux qui étaient découragés. Permet à ceux qui boitaient de marcher convenablement. Permet aux stériles d'enfanter. Voilà l'amour de Dieu dans l'alliance. Tu veux le manifester? Tu veux le vivre? Tu veux l'intégrer? Commence aujourd'hui par les gens qu'il y a autour de toi. Je veux bénir quelqu'un bien-aimé dans le Seigneur qui s'est levé ce matin et a prié pour moi. Je ne m'attendais pas et lorsque j'ai reçu cette prière, j'ai dit waouh, l'Éternel est merveilleux. J'ai ressenti de l'amour. J'ai ressenti de l'amour. Merci à toi, bien-aimées sœurs en Christ. Merci pour l'œuvre de Dieu qui t'anime un peu plus chaque jour.
Je veux bénir les intervenants qui ont répondu à cet appel. Parce que vous incarnez vous aussi l'amour de Jésus-Christ. Lorsque Dieu a envoyé son Fils dans le monde, c'est pour qu'il le sauve. Et vous aussi, vous donnez de votre temps et de votre énergie pour prier afin que l'Éternel le sauve. Alors vous aussi, je proclame pour vous une parole de grâce aujourd'hui, afin que l'Éternel Dieu vous sauve et vous bénisse, vous sorte de toute vallée d'ombre, vallée de mort, vallée de blocage, de stérilité, de difficulté, et vous fasse entrer dans cette nouvelle alliance, dans l'amour manifesté de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans la joie, une joie immense qui me permet de vous souhaiter une bonne suite de journée de jeûne et de prière dans le ministère de la clinique spirituelle. Je vous laisse avec le 18h. Je souhaite que vous ayez passé un bon temps d'appétit en la présence de ce ministère pendant le pain quotidien. Et ensuite, rendez-vous à 21h, bien-aimés. Nous partageons ensemble la prière inspirée de ce jour sur la thématique de l'amour de Dieu dans l'alliance. Amen, amen, amen.